Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Bien-aimés du Seigneur, quand on parle de conversion, notre regard se porte plus spontanément sur les autres que sur notre péché. Nous pensons que l'appel à la conversion s'adresserait plus à notre prochain qu'à nous-mêmes. Et s'il nous arrive d'accepter l'exigence de la conversion pour nous-mêmes, souvent elle n'est pas radicale. Quand vient par exemple le temps de se confesser, la ferme résolution que nous prenons devant le Seigneur de ne plus recommencer est assez fragile. Cette résolution nous met mal à l'aise. Elle nous met mal à l'aise non pas à cause de notre faiblesse, mais parce que nous confessons un péché que nous ne sommes pas prêts d'abandonner. Nous nous confessons, mais nous pensons au péché que nous allons commettre le lendemain et nous y pensons vraiment. Pas parce que c'est plus fort que nous, mais parce que nous ne sommes pas prêts à nous en séparer. C'est comme si nous nous confessions sans regretter sincèrement notre péché, sans vouloir rompre avec nos habitudes, avec un style de vie qui nous condamne. Nous ne voulons pas nous séparer des fréquentations que nous savons incompatibles avec notre foi chrétienne. Jésus nous demande de tout quitter pour le suivre, mais notre péché est comme une richesse qui nous empêche d'offrir notre cœur à Dieu, d'offrir toute notre vie au Seigneur. Deux exemples nous sont donnés à suivre. À l'écoute de la prédication de Jonas, les gens de Ninive se détournent de leur conduite mauvaise et font pénitence pour leurs péchés. Voilà, nous faisons régulièrement pénitence pour demander des gratifications matérielles au Seigneur. Mais si nous faisions aussi pénitence, si nous jeûnions aussi pour lui demander de nous débarrasser de ce vilain péché qui nous colle à la peau, oui, il nous faut faire pénitence pour nos péchés aussi. Saint Paul rappelle aux habitants de Corinthe que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui passe. Le temps est limité, leur dit-il. Que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Que ceux qui ont de la joie fassent comme s'ils n'en avaient pas. Et comment comprendre ce message de l'apôtre? Comment comprendre ce message? Pour Paul, le but de la vie chrétienne est la sainteté. Et il est temps de faire de Jésus-Christ l'unique nécessaire de notre existence, de donner la première place au Christ en toutes choses, surtout dans notre vie de couple. Parce que les familles chrétiennes sont appelées à travailler efficacement au salut de leurs membres. Sans le Christ, qui délivre des limitations du péché et des étroitesses de l'amour humain, l'amour conjugal n'est pas un chemin de plénitude. L'amour conjugal n'est pas un chemin de salut. Sans le Christ, l'amour conjugal n'échappe pas au piège de l'égoïsme. La foi est la lampe du corps qu'est la famille. Si cette foi s'enracine dans le Christ, le corps tout entier sera dans la lumière. Ainsi, vivre la conversion en régime chrétien, c'est placer tous les aspects de notre vie sous la lumière du Christ. Il n'y a pas un aspect que nous allions mettre à l'abri en attendant de le réparer 2 ans, 3 ans après ou quand nous approcherons nos vieux jours. C'est toute notre vie qui doit être éclairée par le Christ. Se convertir, c'est désirer vivre sa vie comme le Christ l'aurait vécu, s'efforcer de lui ressembler en tout, en s'ouvrant chaque jour à sa grâce. On se rappelle qu'au temps de Jésus, certains de ses interlocuteurs trouvaient que son message était trop exigeant. Dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus disait « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. » Et beaucoup de ses disciples se disent « Cette parole est rude, qui peut l'écouter ?» Ses disciples même trouvent que la parole est rude. Les paroles de Jésus sont rudes à écouter car elles nous adressent un appel. Elles interpellent notre liberté, elles donnent forme à notre volonté. Elles demandent un renoncement auquel nous ne sommes pas tout à fait prêts à consentir. Les paroles de Jésus sont rudes à écouter
Parce que nous n'acceptons pas que Dieu bouscule nos certitudes. Nous voulons contrôler notre vie, nous voulons établir les critères de notre relation avec Dieu, plutôt que de nous soumettre à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Au premier livre des rois, Élisée, fils de Shaphat, dit à Élie qu'il appelait à le suivre. « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Un homme que Jésus a appelé à le suivre lui dit, « Laisse-moi d'abord enterrer mon père. » Un autre lui déclare, « Laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Aucun d'entre eux n'est prêt à se donner à Dieu sans lui poser de conditions. Mais à ce propos, l'Écriture est claire. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume des cieux. Ainsi, le christianisme, notre cher christianisme, n'est pas la religion d'un pied dedans, un pied dehors. On n'est pas chrétien pour ne pas suivre la loi du Seigneur. Celui qui a décidé de dire oui à l'appel du Christ doit savoir qu'il choisit la meilleure part. Mais pour profiter de cette meilleure part, il lui faut accepter l'exclusivité du Christ dans sa vie, c'est-à-dire qu'il lui faut laisser entièrement les clés de sa vie à Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il doit laisser Jésus faire le ménage dans sa vie, la débarrasser de tout ce qui serait un obstacle à sa grâce. Les paroles de Jésus sont dures à écouter. Elles le sont pour ceux qui ne veulent pas lui ouvrir leur cœur et lui refusent le gouvernement de leur vie. Dans l'Évangile, des interlocuteurs de Jésus ont parfois refusé de l'écouter, craignant qu'en l'écoutant, ils allaient finir par croire en lui. Il peut nous arriver aussi de nous comporter ainsi, de faire le tri dans la parole du Seigneur, de faire le tri dans la parole de Dieu. Il peut nous arriver de réentendre certains passages de l'Écriture qui réveillent notre conscience endormie par le péché. Le problème, c'est qu'il ne peut y avoir de conversion là où on esquive l'épée de la parole de Dieu. Quelqu'un racontait cette histoire qui est bien drôle. Un homme de Dieu priait pour quelqu'un et demandait à Dieu de libérer celui-ci des démons de l'adultère. Mais son interlocuteur en lui-même ne le voulait pas. Il se disait, oui, que Dieu m'en délivre un peu, mais pas complètement. C'est comme si ce fidèle du Christ se disait, je voudrais me convertir, mais sans renoncer absolument à convoiter les femmes d'autrui. Que serais-je sans convoiter les femmes d'autrui? Voilà. Cette anecdote peut faire sourire, mais n'en va-t-il pas souvent ainsi de notre vie chrétienne? Je veux appartenir à Jésus, mais je ne veux pas renoncer aux joies mauvaises dont je suis esclave. Je ne veux pas abandonner le mensonge, la duplicité et les deuxièmes bureaux. Je ne veux pas renoncer au pacte mystique d'ascension sociale que j'ai conclu avec les suppôts de Satan. Je ne veux pas renoncer au pot de vin. Je veux appartenir à Jésus, mais je ne veux pas renoncer au double salaire pour un seul poste de travail. Mais à quoi il me sert le double salaire? À financer l'œuvre de Dieu? Peut-être pour couvrir notre péché, pourquoi pas? À quoi me sert-il? À financer des superfluités, parfois à financer notre péché. C'est ce qui est paradoxal. Tant que nous ne faisons pas sauter les digues, les superstructures de nos péchés, mais ils nous resteront collés à la peau. Sautons la digue du double salaire, sautons la digue de ces péchés qui nous collent, et qui avilissent notre personne et qui polluent notre existence. Mais bien-aimés du Seigneur, ne regardons pas les autres, ne regardons pas vers notre prochain. Et moi, la parole de Dieu guide-t-elle ma vie? Et moi, suis-je conscient qu'elle s'adresse à moi dans sa radicalité? Quelles sont les parties de ma vie qui résistent à la parole de Dieu? Est-ce que je préfère mettre la parole de Jésus dans le moule de mes critères indiscutables? Est-ce que je préfère l'adapter, l'interpréter à ma façon, selon mes besoins, selon ma commodité? Que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire pour m'engager réellement sur ce chemin de conversion? Très souvent, bien-aimés du Seigneur, c'est par peur de l'avenir
que nous gardons des soupapes de sécurité qui salissent nos maisons. Mais la peur de l'avenir fait partie du problème. Elle indique simplement que tout en servant le Seigneur, nous n'acceptons pas de laisser complètement le gouvernement de notre vie à Dieu. Oui, si nous laissons le gouvernement de notre vie, nous ne penserions plus à ce que nous devenons demain. Mais les deux sont liés. Je ne veux pas complètement, mais je veux un peu. Et là, on se situe entre deux eaux et nous manquons de tout, alors que nous sommes riches de tout. Qui d'entre nous, en se faisant du souci pour le lendemain, peut ajouter un seul jour à la longueur de sa vie? C'est l'Écriture qui nous le demande. Des fois, c'est par crainte de ne pas pouvoir être pardonné que nous ne quittons pas notre péché. Mais aucun péché n'est trop grand devant la miséricorde de Dieu. L'Écriture affirme, « Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. » Notre longue vie passée dans les péchés graves, notre passage d'église en église, notre fragilité morale, nos limitations humaines ne sont jamais un obstacle pour recevoir la compassion de Dieu. Mais à la condition qu'elle contribue au moins à nous faire prendre conscience que nous avons réellement besoin de Dieu, nous avons réellement besoin de la grâce de Dieu. Saint Paul en était si persuadé qu'il écrivait « Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. » En ce dimanche de la parole de Dieu, l'Église appelle tous les chrétiens à poser les fondations de notre communion en prenant le chemin de la conversion. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Que l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours dans nos cœurs et dans nos maisons. Nous le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fleurir, ô Dieu, nous a semés, puisque c'est lui le jardinier, puisque sa grâce nous suffit.